Salut les amis! Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien et aujourd'hui je vais vous parler de 3 romans dont un que j'ai absolument adoré et j'espère que vous aussi allez les aimer. Premier roman dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit de Tomber d'Éric Genetet. C'est un ouvrage édité chez Héloïse d'Ormesson, disponible au prix de 16 € et qui est sorti début mars. Alors c'est un roman que j'ai vraiment adoré, je crois que ça faisait longtemps que j'avais pas lu une pépite de 150 pages aussi jouissive. Ça raconte l'histoire de Mariano, un gamin de 13 ans qui est complètement passionné par le tennis et qui ne parle plus à son père. Sa mère a disparu, est partie du jour au lendemain, son père est parti en déprime et ça fait 1 an que ça dure. Et Mariano s'est fait la promesse que si Yannick Noah remportait Roland Garros, alors il parlerait à son père et ferait en sorte d'arranger les choses. Tout au long du livre, on suit la journée de Mariano, l'histoire de Mariano, comment la séparation entre ses parents s'est faite, pourquoi sa mère est partie, et on essaie de comprendre un peu l'état léthargique de son père, et au fur et à mesure, on se dit que Mariano n'a pas eu une vie facile. Et puis le 5 juin 1983, Yannick Noah s'apprête à disputer la finale de Roland Garros. Mariano se pose devant la télé, son père est parti se coucher. Et là, tout le roman va se chambouler. C'est un véritable changement d'état. On découvre un Mariano stressé, on découvre un Mariano un peu qui est complètement manipulé par la télé et qui va se dire que voilà, s'il n'y arrive pas, alors sa vie est foutue. Et s'il n'y arrive pas, son père sera foutu aussi. C'est un roman qui est façonné d'une manière très subtile. Il y a toute une sensibilité qui tourne autour du livre. On a l'impression d'avoir un personnage très vivant, c'est-à-dire qu'il y a une réalité qui a été posée dans le livre et qui incite justement le lecteur à continuer le livre et à se dire merde quoi, ce gamin il existe quoi. Et c'est assez impressionnant parce que voilà, l'auteur arrive à partager toute une émotion et tout un sentiment dans ce bouquin avec l'espoir peut-être de faire en sorte de sauver des jeunes qui ne sont pas forcément très à l'aise dans leur foyer et qui ne vivent pas des enfances faciles. Et c'est vrai que dans ce livre, l'expression « tomber pour mieux se relever » trouve tout son sens et on espère vraiment que Mariano à la fin du livre arrivera à remettre un peu de couleur dans sa vie. Mais je vous en dis pas plus et je vous encourage vivement à le retrouver en librairie. C'est un roman, un vrai coup de cœur et je vous assure, même si vous n'aimez pas le tennis, vous allez adorer. Deuxième roman que je viens tout juste de terminer, il s'agit de Eric Vogler et les crimes du roi blanc. Alors c'est un roman édité chez Hachette, écrit par Béatrice Ossès. C'est un roman qui raconte l'histoire d'un monk. Mais oui, vous savez très bien, ce gars-là. La dot seconde extrêmement organisée dans sa vie, un gamin qui a beaucoup de toc. Je ne vous cache pas qu'il est assez flippant, il n'aime que les chaussettes qui lui appartiennent, il se souvient du moment où il a acheté la chaussette, où il a mis la chaussette pour la première fois, c'est assez drôle quand même. C'est un personnage qui fait très attention à ce qu'il touche, à son hygiène de vie, à son hygiène corporelle, il fait extrêmement attention à la poussière et à tout ce qui l'entoure, enfin bref, il est complètement maniaque. Vous êtes peut-être maniaque. J'avoue que Hachette l'a présenté comme un livre justement traitant d'un nouveau monk. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ça parce que oui, même si on voit que le personnage a une sorte de phobie de la saleté, etc. C'est pas ce qui tourne vraiment autour du livre et au fur et à mesure j'ai l'impression qu'on perd d'ailleurs ce fil en arrivant à la fin. Alors concrètement, qu'est-ce que ce livre raconte? Il raconte l'histoire d'Eric. Eric, c'est un ado qui espérait partir avec son père pendant les vacances à New York. Malheureusement, il n'y a qu'un billet d'avion qui a été réservé et donc il va se retrouver à devoir aller chez sa grand-mère qui habite dans un bled perdu en Allemagne. Sauf qu'Eric déteste sa grand-mère. Et plus que ça, sa grand-mère déteste Eric. Pourquoi? Parce que la maison est sale, parce que Eric est bizarre, parce que voilà, c'est un environnement qu'il n'aime pas et il sait absolument dès le début qu'il va s'embêter. Dès le début du livre, il y a des choses assez étranges qui se déroulent dans la maison et au fur et à mesure, Eric va se retrouver dans une mission, une véritable enquête policière qui va le mener jusqu'à retrouver l'assassin de plusieurs adolescents qui ont disparu les mois précédents. Assez loufoque comme roman, je vous cache pas que parfois c'est même un peu tiré par les cheveux parce qu'on a l'impression d'avoir des choses réelles, avoir des échecs, avoir des fantômes et j'en passe. Et à côté de ça, complètement un maniaque, un ado complètement maniaque de la vie. Mais à part ça, c'est un ouvrage qui est assez intéressant, qui est assez drôle d'ailleurs. C'est un roman qui passe plutôt bien, donc je vous encourage vivement à le lire.
Troisième roman, il s'agit de Plus froid que le pôle Nord de Roddy Doyle. Alors c'est la première fois que je reçois un bouquin de Flammarion. J'avoue que je ne savais pas dans quoi me plonger. Le titre était assez enfantin, la couverture l'est aussi d'ailleurs comme vous pouvez le voir. Et puis finalement c'est un livre qui se lit très bien et qui même au fond a un côté très moraliste sur la vie, la famille, etc. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Alors ça raconte l'histoire de deux frères, Johnny et Tom, qui vivent dans une famille recomposée avec leur grande demi-sœur qui elle vit seulement avec son père. Sa mère est partie vivre à l'étranger, à New York d'ailleurs je crois, il y a beaucoup de New York en ce moment dans les livres, qui a complètement abandonné sa fille, ça fait 10 ans qu'elle l'a pas vue, etc. Plus froid que le pôle Nord, c'est un roman qui est un peu composé de deux histoires. Dans un premier temps, ça m'a fait sourire. Et je vais vous dire la vérité, dans un deuxième temps, je n'ai pas souri. L'histoire tout d'abord de Johnny et Tom qui sont deux frères qui vivent dans une famille recomposée pas facile et qui avec leur mère vont partir en Finlande je crois, au fin fond de la Finlande, dans la neige, avec les motoneiges, les chiens de traîneau, etc. Et donc ils vont passer tout un séjour là-bas, sauf que la mère va mystérieusement disparaître. Et puis la deuxième histoire, c'est celle d'Erin. Erin, c'est la demi-sœur de Johnny et Tom, une demi-sœur plus âgée et dont la mère est partie vivre à New York 10 ans plus tôt et l'a abandonnée. Erin est assez perdue dans sa vie, elle a une adolescence très compliquée, etc. Et donc sa mère va rentrer de New York un jour et va arriver dans la ville, etc. Et elle va essayer de retrouver sa fille. Malheureusement, la rencontre ne va pas se faire comme les deux auraient espéré d'ailleurs, et donc on suit voilà, une jeune fille qui est en manque maternel en quelque sorte et qui va tout faire pour essayer de retrouver une mère, sauf qu'elle va être déçue, etc. Donc on a vraiment deux histoires différentes mais qui au final se regroupent et forment un roman extrêmement intéressant. Je dirais même que c'est un petit polar très sympa avec une véritable morale sur la famille et honnêtement je vous conseille vraiment parce que c'est un livre très ouvert qui peut très bien être lu par les plus jeunes comme les plus âgés d'ailleurs. J'ai passé un moment très agréable de lecture, c'est assez rafraîchissant comme livre d'ailleurs. Petite blague avec la Finlande. Et honnêtement voilà, j'ai adoré, donc je vous encourage vivement à le retrouver en librairie. Ça s'appelle Plus froid que le pôle Nord et c'est disponible chez Flammarion. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, je vous dis à très bientôt et surtout lisez bien. A plus.